Vous nous suivez à Goma par Hop Channel et vous avez raison, madame, monsieur. Bonsoir. Avec moi sur ces plateaux, Nadia Koulianfouka pour vous présenter l'actualité ce lundi. Bonsoir Nadia. Bonsoir John Gomba. L'actualité part de Kinshasa où les ministres de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel, Maker Mangou, a procédé au lancement officiel de la rentrée scolaire édition 2014-2015. Le ministre de l'EPSP était accompagné par le Premier ministre qui est venu pour inaugurer aussi officiellement le P10 Ngaba dans la commune de Ngaba. Les deux cérémonies ont eu lieu bien entendu ce lundi. C'est un reportage de Patricia Molengo Molekuni et Précieux Mangonzoy. Le mot d'ordre du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel a été respecté. Les élèves ont repris le chemin de l'école ce lundi matin. Raison pour laquelle le numéro 1 de l'éducation nationale a officiellement lancé les activités de l'année scolaire 2014-2015, une année placée sous le signe de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Les efforts du gouvernement dans le domaine de l'éducation commencent à porter leurs fruits. En effet, lors de la première revue conjointe du plan intérimaire de l'éducation, tous les partenaires éducatifs ont reconnu la résilience du système éducatif congolais. Par la suite, Maker Mangou a reçu de main du Premier ministre Augustin Matata Pogno les clés de l'épée 10 Ngaba, une œuvre du gouvernement central dans le cadre du projet de reconstruction et réhabilitation des infrastructures scolaires PRIS. Puis s'en est suivi la visite des différentes salles de classe où le Premier ministre a invité les élèves, filles et garçons, à bien travailler. Il faut étudier et réussir, n'est-ce pas ? Il faut être fort en mathématiques, être fort en français, fort en histoire, fort en géographie, fort dans tous les cours, n'est-ce pas ? Oui. Les élèves à leur tour n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude envers les autorités du pays. Vous nous mettez dans de bonnes conditions d'apprentissage, dans de bons bâtiments équipés pour que l'enfant congolais soit compétitif parmi d'autres enfants du monde. Raison pour laquelle nous rendons un vibrant hommage à son Excellence M. Joseph Kabila Kabange. Une nouvelle année avec de nouveaux bâtiments, notamment les P10 Ngaba où les élèves vont étudier dans de bonnes conditions. Au collège Ngindou, dans la commune de Nsele, dans l'est de Kinshasa, les Bleus-Blancs étaient là au rendez-vous ce lundi. Constat de Patrick Borel Mukendi et Duzen Belebele. L'année scolaire 2014-2015 a commencé sur les chapeaux des roues au collège Ngindou, situé sur rue Mangueza de la commune de Lantsele. Déjà à 6h45, la cour était remplie d'élèves, ravis de se rencontrer et de constater que leur école avait fait peau neuve. La directrice de cet établissement s'est déclarée aussi heureuse de recevoir les anciens comme les nouveaux. Chez nous, même si vous êtes enfant des pauvres, même des riches, vous venez toujours chez nous. Parce que nous cherchons d'abord la formation dans notre école. Elle a aussi félicité les parents qui, malgré les vicissitudes, n'ont pas dérogé à la règle du mois de septembre. Nous félicitons d'abord les parents. Tous nous sommes très contents d'avoir cet effectif ici. La directrice du collège Ngindou a lancé un message aux élèves qui traînent encore les pieds à la maison, car, dit-elle, l'avion a déjà décollé. Malheur aux retardataires. Fini les vacances également au collège moderne Les Figuiers où les promoteurs étaient venus lui-même souhaiter bonne rentrée aux élèves. Africa Mujinga et sa fille Maléou pour le reportage. C'est les jours de la rentrée scolaire 2014-2015. Pour le collège moderne Les Figuiers, il s'agit de la toute première rentrée scolaire de son histoire. Ici, les élèves ont respecté la date fixée par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, à savoir le 8 septembre. Devant les parents, les inspecteurs de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, les directeurs des disciplines John Titenge a présenté les staffs des enseignants et le corps professoral Les Figuiers. Pour les parents, le collège moderne Les Figuiers est une école qui donne espoir. L'école est une nouvelle apparemment, mais ça prouve qu'on s'est préparé. Avoir seulement l'infrastructure, les conditions dans lesquelles les enfants sont reçus, c'est tout ce qui nous rassure et nous pensons que les enfants vont étudier dans de très bonnes conditions. C'est une nouvelle école, mais une bonne école
qui promet de par le bâtiment déjà et la qualité des enseignants recrutés. Nous sommes très, très heureux de cet engouement que nous avons connu depuis ce matin. Il y a des parents qui venaient, qui malgré la rentrée, continuent à venir en masse pour faire inscrire les élèves. Pour marquer cette journée mémorable, la promotrice du collège, Madame Didine Kopi, a partagé un cocktail avec les élèves. Question de leur témoigner son amour. Le collège moderne Les Figuiers est à sa première année d'exercice. Il compte 22 salles de classe, une salle d'informatique, une bibliothèque et un parc pour les élèves des maternelles. Nous allons poursuivre la ronde des rentrées scolaires à Kinshasa, cette fois-ci avec Nadia Koulianfouka pour la suite des nouvelles. Nadia. Et oui, dans le même ordre d'idées, les collèges émérites et les complexes scolaires Bakona à Kinshasa ont accueilli ce lundi 8 septembre un nombre croissant d'élèves. Comme pour dire, la rentrée a été effective dans ces établissements privés. On retrouve Anne-Marie au site Hugues Moussangilay qui ont fait les constats. La rentrée des classes a été effective ce lundi 8 septembre 2014 au collège émérite dans la commune de Lemba, comme les témoins de ces images. Après 2 mois de vacances, les Bleus et Blancs ont répondu massivement à l'appel lancé par les autorités de cet établissement scolaire. Les enseignants exhortent plutôt les parents qui restent hésitants d'envoyer leurs enfants car les enseignements ont bel et bien commencé. Ici au collège émérite, nous avons respecté le mot d'ordre du ministre. La rentrée scolaire a bel et bien eu lieu aujourd'hui. Dans les salles de classe, il y a des enfants. Disons que les parents qui gardent encore les enfants à la maison, qui les envoient à l'école parce que l'école a déjà ouvert ses portes, afin qu'ils viennent étudier avec nous. Même constat au complexe scolaire Bakona où le calendrier a été respecté. Aux parents qui continuent à garder encore les enfants à la maison, de les envoyer à l'école, sinon ils seront en retard par rapport aux matières. L'on ne peut que souhaiter un bon apprentissage à tous les élèves pour cette année scolaire édition 2014-2015. Respecter le mot d'ordre du ministre Maker Mangou, tel a été le constat fait ici au complexe scolaire Les Chandeliers Angaliema et à l'Institut technique industriel et professionnel de Bumbu par Popol Diakiao, Patricia Molengombolekuni et Don Momat. La rentrée scolaire a été effective ce lundi 8 septembre au complexe scolaire Le Chandelier et à l'Institut technique industriel et professionnel de Bumbu. Avant le début de cours, le directeur de cet établissement a exhorté les élèves à la discipline. Cette année, nous l'avons baptisée en fait une année de lutte contre la médiocrité sous toutes ses formes. Et du côté des professeurs et du côté des élèves, nous sommes en train de viser vraiment l'excellence. Chez les élèves, c'est la régularité, la ponctualité, la prise de notes et la façon dont les enfants doivent se comporter à l'école. Vous avez vu par exemple, nous avons décidé de mettre du côté de la trine des lave-mains. Tout ça, ça fait partie de la lutte contre la médiocrité. L'année passée, les enfants sortaient des toilettes et ne se lavaient pas les mains. Mais cette année, il faut se laver les mains. Nous avons acheté des savons. Même là où ils prennent leur gâteau, on va mettre d'autres lave-mains. Aux élèves qui n'ont pas encore repris le chemin de l'école, le directeur a rappelé que la rentrée scolaire est déjà effective dès le premier jour. On va prendre à présent la direction des Goma où seules les écoles privées ont ouvert leurs portes aux élèves. Les écoles conventionnées et catholiques, eux, ont préféré boycotter justement la rentrée. Et le constat est fait ici avec notre correspondant sur place, Pascal Moulegua. Appuyer le petit producteur agricole de Kabalo, Katanga et des Bikoro et Ingende à l'Équateur afin d'augmenter leur production et à vendre celle-ci à des prix plus rémunérateurs pour ainsi permettre d'augmenter leurs revenus, tel est l'objectif principal du projet conjoint du Programme alimentaire mondial PAM et de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation FAO, dénommé Achat pour le progrès P4P. Ainsi, pour rendre actif le bénéficiaire, en particulier les femmes, le volet alphabétisation du projet a été mis en œuvre. Le programme ne consistait pas seulement à leur apprendre à lire et à écrire, mais aussi à apprendre des choses sur la vie en général, notamment la vie de foyer, la cohésion sociale pour renforcer la paix entre les communautés, la vie
au foyer, donc l'éducation des enfants. Il y a certains enjeux comme les défis environnementaux. Et les résultats sont plus que satisfaisants. L'alphabétisation a donné confiance aux femmes qui s'impliquaient donc de plus en plus dans la conduite des activités du projet. Certaines femmes dirigent aujourd'hui des organisations paysannes qui incluent aussi des hommes. La mise en œuvre de ces projets aurait permis, à en croire le PAM, de renforcer la cohésion sociale entre des communautés et de relancer la production agricole et le marché des produits agricoles. Eh bien, là, c'est John Gomba qui va directement prendre la parole. Voilà, vous venez de suivre plutôt le reportage sur les ministères de l'Agriculture et du Développement rural. Le ministre Chrysostome Vahamuti et une firme d'élevage du groupe partenaire de la RDC ont procédé à l'inauguration d'une ferme des poules pondeuses du nouveau à Daipen, et c'était dans la commune des Lancélé ce dimanche. C'était un reportage de Lucie Mamba et Patricia Molengo Mbolekuni. Nous allons repartir à Goma pour suivre ce qu'a été la rentrée scolaire dans les chefs-lieux du Nord Kivu. En début de matinée, c'est Madame Adisa Lemaïché, ministre provinciale de l'EPSP, qui est passée par lancer la rentrée scolaire 2014-2015 à l'école privée La Pépinière pour toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Les parents ont ainsi été appelés à envoyer massivement leurs enfants à l'école. Très cartésien, les enseignants des écoles conventionnées catholiques ont tenu leur promesse de boycotter la rentrée scolaire suite à leurs revendications qui n'ont encore pas connu la positivité du gouvernement. Un boycottage général dans toutes les écoles catholiques, primaires et secondaires de la ville de Goma, où leurs syndicats menacent même d'aller jusqu'à un mois de grève une fois ces revendications placées dans des oubliettes. Une action saluée par les enseignants des écoles non conventionnées qui toutefois regrettent que leurs homologues aient reçu les enfants en début de journée de ce lundi. Pierrot Bamouzi, président du syndicat des enseignants du Nord Kivu, a ainsi appelé les enseignants à s'aligner derrière la position de leurs homologues catholiques pour en finir avec le gouvernement qui n'attend pas régler la situation relative à la mécanisation de plus de 40% des enseignants qui sont aujourd'hui NP. En tout cas, seules les écoles privées agréées ont reçu les enfants dans leurs écoles et ne présentent aucune menace pour la suite de la rentrée scolaire. Goma, Pascal Moulebois, Antenne A. Voilà, le ministre de l'Intérieur Richard Mouyej a reçu en audience ce lundi dans son cabinet les gouverneurs de province de la RDC. Ils ont échangé sur la situation générale du pays. Paulin Kalamba, Safi Maléou. Nous allons repartir en régie pour vous proposer la séance de travail que le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, a eue avec les gouverneurs des provinces. Il était question d'examiner la situation générale du pays, cela compris dans toute les provinces. C'est un reportage de Paulin Kalamba et Safi Maléou. C'est une audience qui s'évalue thérapeutique pour la nation congolaise. Le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, a reçu les gouverneurs des différentes provinces de la RDC pour faire l'état des lieux du pays, tel que le résume le gouverneur de Kinshasa, porte-parole de ses collègues. Nous sommes contents, très contents, de la communication du ministre de l'Intérieur qui a fait un sérieux diagnostic, la bonne marche de toutes les provinces de la République. Sur tout le plan, sur le plan politique, sur le plan économique, je veux même séparer l'économie des finances sur le plan financier et sur le plan social. Cette rencontre entre le ministre de l'Intérieur Richard Mouyej et les gouverneurs des provinces était aussi pour préparer une prochaine réunion entre le gouverneur et le président de la République, ainsi que celui de l'Assemblée nationale et le Premier ministre. Nous vous l'annoncions également au sommaire, les questions sécuritaires, à savoir la reddition volontaire des FDLR et la stabilisation de la partie est de la RDC, ont constitué la toile de fond du tête-à-tête de ce lundi entre les ministres congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, et le patron de la MONUSCO, Martin Kobler,
Patricia Mouli pour le reportage. L'actualité sécuritaire en République démocratique du Congo était au menu de l'audience accordée ce matin par le ministre Chibanda des Affaires étrangères à Martin Kobler, patron de la MONUSCO. C'est la situation sécuritaire à l'Est, le progrès sur les FDLR, mais aussi alors la question de la réforme secteur sécurité et des élections. Tous les dossiers, parce que la semaine prochaine, nous aurons à Londres la réunion du groupe de contact et c'est très important pour la communication, pour la communauté internationale de savoir les positions du gouvernement ici. Pour la traque et la reddition des FDLR, le patron de la MONUSCO a déclaré qu'il y a un blocage. Notre première préoccupation, ce sont les FDLR et la manque du progrès à l'Est. Nous avons les camps à Balungu, à Kanyabayonga, c'est très important alors d'avoir des progrès. Comme vous savez, on a un délai de 6 mois maintenant. J'ai discuté avec lui quoi faire afin d'avancer le processus de la reddition volontaire des FDLR, mais aussi les autres dossiers. Les deux personnalités ont aussi abordé la question de la réduction des effectifs de la MONUSCO en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante poursuit avec le lancement du cadre des concertations avec les différentes parties prenantes au processus électoral en RDC. En fin août, le vice-président de la CENI, André Mpungwe Songo, a lancé ce cadre d'échange et de partage d'informations électorales au Maniema. Suivez d'abord l'étape de Kindu, chef-lieu de cette province, dans cette page magazine que vous propose Eric Izami. Jadis réputé enclavé, voire oublié de Kinshasa, Kindu, chef-lieu de la province de Maniema, renaît et se rattrape dans le partage des informations, notamment électorales, pour se mettre au diapason d'autres coins de la République démocratique du Congo. La délégation de la CENI conduite à Kindu, après l'étape de Punya par le vice-président André Mpungwe Songo, a saisi l'opportunité pour rencontrer les différentes parties prenantes au processus électoral 2013-2016 et lancer officiellement le cadre de concertation en vue d'impliquer tous les acteurs pour réussir l'organisation des élections à venir, commençant par les locales, municipales et urbaines. Et c'est lorsqu'on sait qu'avec les élections urbaines, municipales et locales, le pays cessera de fonctionner sur la base des autorités locales nommées, mais pour laisser la place à des institutions locales élues. La crédibilisation du processus est donc l'objectif premier que s'est assigné le nouveau bureau en rendant transparent l'ensemble de son action. Ainsi, pour pallier au déficit communicationnel entre la CENI et les parties prenantes au processus électoral, il a été décidé l'entame des contacts directs avec les différentes parties prenantes. Ces contacts se déroulent au sein des cadres de concertation qui sont des réunions d'échange et de communication d'informations électorales, de sensibilisation et de mobilisation de toutes les couches de la population et les parties prenantes au processus électoral. Le vice-président de la CENI, accompagné de Noël Caputo, membre de l'Assemblée plénière, organe de prise de décision, a expliqué à l'assistance venue nombreuse dans la salle Kolfadema de Kindu la tâche dévolue à chaque institution pour faciliter l'organisation des élections. Dans la feuille de route, la CENI a donné les exigences des autres institutions par rapport au respect des calendriers. Nous avons dit, si vous voulez que nous respections le calendrier, voilà ce que nous attendons du gouvernement, voilà ce que nous attendons du Parlement, voilà ce que nous attendons de la justice. En tout cas, au niveau de la CENI, nous allons nous y atteler pour que nous respections le calendrier. Quitte aux autres institutions de respecter aussi leurs exigences, leurs obligations. Je vous donne un exemple. Au Parlement, nous attendons qu'ils adoptent la loi portant répartition des sièges. Ce n'est pas encore fait. Au niveau du gouvernement, nous attendons que le gouvernement mobilise les moyens. L'actualité en rapport avec l'éventuelle modification de quelques dispositions de la Constitution de la République n'a pas été éludée. Restée peut-être à la traîne en termes de partage d'informations électorales, la population a élevé sa voix pour déclarer ses préoccupations.
Pour fixer les esprits de la population à Kindu, les responsables de la CENI ont apporté la lumière. La CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. Ces provinces ont été instituées par la Constitution. Et qu'est-ce que la CENI doit faire dans le cas d'espèce? C'est faire de sorte que les institutions puissent devenir opérationnelles. C'est pourquoi elle est en train de fonctionner avec 26 provinces. Il y a un représentant dans chaque future province. Quels sont les cercles? Donc, la CENI est en train d'asseoir la démocratie progressivement. Un cycle électoral en République démocratique du Congo dure 5 ans. Et entre-temps, la réalité des nouveaux majeurs se pose car ceux-ci ont le désir pressant d'exercer ce devoir civique. Et là encore, une précision a été donnée, autant pour Kindu que pour toute la République. Maniema en général réclame une sensibilisation tous azimuts pour réellement se rattraper. En tout cas, il faut que les autorités de la CENI disponibilisent des moyens, puisque la population du Maniema, la majorité, ce sont des analphabètes, excuse-moi de le dire. Maintenant, ces gens-là doivent avoir des matières là qui ont des précisions. Les matières qui ont des précisions pour qu'elle puisse se préparer, cette population puisse se préparer sérieusement aux élections. Il faut une sensibilisation de la part de la CENI et toutes les parties prenantes, pas seulement la CENI. Comme le président vient de dire que même les partis politiques, ici chez nous les partis politiques ne se donnent pas la sensibilisation. Et pourtant ce sont des partis politiques qui devraient faire voir à la population qui doit voter, comment voter, et pourquoi voter. D'abord, ce sont des partis politiques qui devraient le faire. Mais malheureusement, ici au Maniema, les partis politiques n'apparaissent que lorsqu'il y a les élections. Pour le secrétaire exécutif provincial CEP, Kindu, accusé d'avoir reçu des financements de la part de politiques sans autorisation de la hiérarchie à Kinshasa, une enquête est en cours. Cette affaire est connue au niveau de Kinshasa, raison pour laquelle le secrétaire exécutif provincial a été rappelé à Kinshasa pour procédure d'incendie. On est en train de suivre. Bientôt, on va décider. Le vice-président ne s'est pas arrêté au partage d'informations en salle. Sa délégation a également fait le déplacement du siège de la Commission électorale nationale indépendante Kindu pour rencontrer les agents CENI, Kindu et surtout leur parler. Travailler en tout professionnalisme, en toute conscience, travailler, faisons de sorte que cette fois-ci, après des élections en 2015, on dise au moins que cette fois-ci, elles ont été bien organisées. Ce sont les agents qui ont compromis, qui ont perdu l'image de la CENI. C'est également les agents qui peuvent relever la CENI. Si nous nous impliquons activement, et nous qui sommes venus là, c'est pour que nous puissions crédibiliser l'institution. Donc, travaillons main dans la main, soutenons-nous pour que la CENI puisse être à la hauteur de ce que le peuple congolais attendait. Le jalon étant jeté, le secrétaire exécutif provincial ad interim doit faire tourner la machine, assurer la pérennité et le bon fonctionnement des cadres de concertation avec les différentes parties prenantes pour garantir la transparence, gage d'instauration d'un climat de confiance mutuelle nécessaire dans l'organisation des élections justes, démocratiques et apaisées. On va à présent lire la presse écrite parue aujourd'hui à Kinshasa dans une sélection et commentaire des Polydor Ngaziam. La presse congolaise n'a pas la mémoire courte, elle a le sens de la rétrospective et c'est cela que Forum des As fait à travers le bilan de l'an 1 des concertations nationales. Un bilan vraisemblablement négatif avec comme illustration la longue attente du gouvernement de cohésion nationale auquel ont été soumis les Congolais. La situation actuelle semble donc apporter suffisamment d'eau au moulin des Congolais qui,
Dès la première heure d'ouverture des travaux de concertation nationale n'avaient pas caché leur scepticisme. Rétrospective d'une part, perspective de l'autre, Forum des As évoque aussi le futur dont fait partie 2016, une année qui pourra connaître une tempête politique d'une rare violence. Pour le quotidien, cette tempête s'annonce déjà et représente une donne qui implique la réorganisation de la majorité présidentielle. Question de la mettre dans les conditions de livrer bataille. Pour ce, estime Forum des As, il faut à la famille politique du chef de l'État un secrétaire général à temps plein. Il serait sain, ajoute-t-il, que son gestionnaire au quotidien n'incarne pas trop l'État comme dans les pays de vieille démocratie. Pour le journal, Robin Minakou est obligé de slalomer entre ses obligations d'État et sa posture de coordonnateur d'une structure partisane. Toujours au sujet de la majorité présidentielle, la prospérité fait état d'un débat hypocrite en son sein. Au sujet de la révision constitutionnelle, bien sûr. Pour le journal, en effet, les discordances de voix qui en ont émané ces derniers temps autour du débat sur la révision constitutionnelle n'étaient en réalité qu'une démarche insidieuse de ceux qui soutiennent la thèse de l'opposition. Ceux de la majorité, généralement des scientifiques, qui s'en tiennent à des modèles éloignés des réalités de leur propre pays, ne roulent que pour leurs propres intérêts et, dans un positionnement subtil, cherchent à s'aménager la possibilité de rebondir avec la force politique qui prendrait la relève après le départ de celui qu'ils appellent pourtant leur autorité morale. L'avenir s'est intéressé aux consultations initiées par la société civile dans toute sa diversité sur la situation de la population congolaise face aux enjeux de l'heure. Conduite par Mme Cathy Kalanga, son porte-parole, cette société civile a été reçue dernièrement par le ministre de l'Intérieur à qui Mme Cathy a présenté les préoccupations pour lesquelles, dans sa démarche, elle veut consulter les acteurs politiques de la scène nationale de la RDC, opposants et majoritaires. L'objectif, selon le quotidien, est de recueillir les informations à la source. Informations qui serviront, à l'issue de sa démarche, à étoffer la conclusion à tirer et à lui permettre de prendre position. Une position qui permet à la société civile de contribuer à l'amélioration de la situation politique. Avec Richard Mouyej, précise le livre débat qui revient aussi sur cette rencontre, les membres de la société civile ont notamment évoqué l'éventuelle révision de la Constitution, une question qui anime le milieu politique depuis plusieurs mois. Avant de rencontrer Richard Mouyej, indique le tri hebdomadaire, cette délégation, toujours conduite par Mme Cathy Kalanga, avait discuté avec d'autres acteurs politiques, notamment les opposants Martin Fayoulou et Jean-Claude Mvouemba, ainsi que le chef de parti de la majorité AFDC, Bahati Lukwebo. L'actualité, c'est aussi la signature par les 8 confessions religieuses que compte la RDC d'un accord instituant la Commission d'intégrité et médiation électorale. Une signature à travers laquelle elle s'engage non seulement à prévenir les conflits électoraux à travers la médiation et la gestion pacifique des conflits, mais aussi à gérer les divergences politiques de manière constructive. Ce qui fait dire au quotidien L'Avenir que les confessions religieuses sont toutes derrière le président de la CENI, l'abbé Apollinaire Malumalou. Rentrée scolaire, édition 2014-2015, elle s'est faite sur fond de grogne selon la manchette des dépêches de Brazzaville. En effet, écrit le journal, pendant qu'une frange d'enseignants est prête à boycotter la rentrée scolaire fixée pour ce lundi, une autre pilotée par le syndicat des enseignants du Congo